à tous, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. J'ai acheté pas mal de CD, il y a eu les soldes là qui se sont terminés il n'y a pas très longtemps. Donc, entre les soldes dans les magasins, sur internet, etc. J'ai fait pas mal d'acquisitions et à des prix incroyables. Et donc voilà, donc ça fait longtemps que je n'avais pas acheté autant de CD, mais je ne me suis pas ruiné non plus. Alors il y a des CD que j'ai achetés, c'est des derniers qui sont sortis donc à des prix normal, je dirais entre guillemets, pas trop cher non plus. Mais après par contre j'ai fait de belles trouvailles et vraiment pas très cher. On va commencer par une guitariste, et quel guitariste? Nita Strauss, donc guitariste d'Alice Cooper, pour ceux qui connaissent, et qui a une carrière solo aussi. C'est son dernier album en date, The Call of the Void. Ça c'est un album que j'ai acheté, que j'avais acheté aux États-Unis, donc il a mis un peu de temps à arriver, mais voilà, j'avais payé pas cher non plus avec le port gratuit. Et donc voilà, son dernier album en date. Et particularité de cet album, donc 14 morceaux, beaucoup d'invités sur cet album. On y retrouve donc Alyssa White Gluss, de la chanteuse de Arch Enemy. Autrement, Lizzie Hall, Dorothy, il y a Alice Cooper, Marty Friedman, voilà. Vraiment beaucoup d'invités sur cet album, donc Nita Strauss, sorti donc en 2023. Des soldes, on va enchaîner par, là c'est pas des soldes, mais pareil, j'ai pas payé très cher. Ça reste, et ça serait bien que tous les CD soient à ce prix là, parce qu'on en achèterait plus. C'est pas le cas en plus, voilà. C'est Apocalyptica, dernier album en date, sorti en 2024. Deuxième volume, donc sur des reprises de Metallica, à leur sauce à eux, avec les violoncelles et tout ça. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment du très bon. Moi, je les ai vus en live et vraiment, j'ai pris vraiment une claque. Je ne m'attendais pas à ça, et vraiment une énergie incroyable. Ce Apocalyptica, donc volume 2, reprise donc de Metallica. On y retrouve donc Rise on the Lightning, The Call of Cthulhu, The Four Horsemen, voilà, One, pour ce deuxième volume. Pour ceux qui connaissent cette guitariste, encore une guitariste française qui fait du blues, Laura Cox. Dernier album en date, Head Above Water. Sorti sur le Label Record, voilà, avec 11 morceaux. Voilà. Laura Cox. J'ai failli la voir, je ne l'ai pas vu en concert, j'ai failli la voir au Pascala à côté de Toulouse. Le concert avait été annulé malheureusement. Bien dommage, mais j'espère la revoir parce qu'elle est encore jeune. Donc, alors on enchaîne avec les bonnes affaires. Là par contre c'est les bonnes affaires. Pour ceux qui connaissent le magasin Noz, il y en a un peu partout en France, enfin en France. Dans le sud-ouest, il y en a quelques-uns. En fait, c'est des magasins qui ferment et eux, ils récupèrent la marchandise. Noz, et bon, il y a de tout, de la nourriture, des vêtements, des Blu-ray, enfin du bricolage, du vin. Ils font des, si vous aimez le vin, il y a des bonnes affaires à faire chez eux. Enfin bref, et là, moi je disais, il y a des CD, des Blu-ray. Alors c'est pas toujours, il faut y aller de temps en temps, et on peut avoir la chance de tomber, et c'était le cas cette fois-ci. Bon, je n'ai pas acheté 50 000, hein, mais je suis tombé quand même sur Alter Bridge, sorti en 2013. Voilà, album que je n'avais pas, donc 99 centimes, ça vaut quand même vraiment le coup, avec Tremonti à la guitare. Et autre album, pareil, même prix. Là, j'ai acheté vraiment par hasard, je connaissais pas et je ne savais pas ce que c'était. Ça serait peut-être autre chose que du rock ou du métal. Mais non, c'était quand même un bon rock bien dur. Voilà, c'est Gallo, Desolation Sound, un groupe que je connais, sorti en 2014. Voilà. 99 centimes, on s'en prive pas. Autre groupe, j'ai acheté 2 albums, ça c'est sur le net. C'est un groupe japonais donc, que j'affectionne particulièrement depuis très longtemps maintenant. Toujours admiratif de ce groupe. Et c'est Labness, voilà, toujours présent. Une longue carrière bien sûr devant eux. Avec 2 albums achetés sur le net, je disais. Donc un premier c'est un live, c'est le Rise to Glory Live in Tokyo, sorti en 2018 lors de leur tournée mondiale.
Bon, on y retrouve Crazy Night, Getaway, Like Hell, Heavy Chains, Loudness, voilà, Crazy Doctor. 10 morceaux avec Akira, bien sûr, Takazaki à la guitare. Un guitariste que j'adore. Voilà, il est vraiment pas cher, j'ai payé à peine 6 euros. C'est rare de trouver des albums de Loudness à ce prix-là parce que Loudness, vraiment, ils sortent des albums, mais surtout en import, où on les trouve pas, où ils sont des fois parmi eBay, ils sont vraiment très chers. Et là, j'étais vraiment étonné, donc j'ai pris les deux à ce prix-là. 6 euros. Et le deuxième, c'est le Sunburst. Je ne connaissais pas celui-là du tout. Sorti en 2021. Double album. Donc à ce prix-là, vous imaginez. Voilà, avec deux galettes. Voilà, avec 8 morceaux sur chaque CD. Et là, on voit le groupe. Donc voilà. J'écoute un petit peu. Pas mal. Toujours un bon heavy. Ce Loudness. Voilà. Avec Samouraï un peu. Très content. Ça fera un peu plus de CD dans ma discographie de Loudness. On enchaîne. Encore des bonnes acquisitions. Là, je vais vous montrer les trois parce que c'est au même endroit où je les ai achetés. Hop. Je les ai achetés. Hop là. Les albums que j'ai achetés au centre Leclerc de Pamiers. De culture Pamiers. Donc, alors ils faisaient des CD un peu de tout, mais ils avaient aussi du métal. Alors, j'ai acheté le Creator, le Noise Record Anthology, sorti en 2000, j'ai pas vu la date celui-là, 2021, pas si longtemps. Donc pareil, 2 CD à l'intérieur avec des photos du groupe. Voilà. Le CD. Je vous montre un peu les photos. Voilà, photo du groupe. Donc 15 morceaux par CD, donc 30 morceaux, j'ai payé 6 euros. En cartonné, hein, très joli. Creator, donc trash allemand. Qu'on ne présente plus. Autre chanteur, je dirais, avec sa carrière solo. Alors je vais être honnête, bien sûr Maiden, tout le monde connaît, Bruce Dickinson, on ne présente plus. Et parallèlement à Maiden, il a une carrière solo depuis très longtemps, mais je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas suivi sa carrière. Pourtant, je respecte le chanteur de Maiden, mais voilà, je n'ai pas trop écouté sa carrière. Et en fait, c'en est en regardant le live donc enregistré au Hellfest 2024. C'est la première fois qu'il venait donc sous son nom, donc Bruce Dickinson. J'ai regardé ça sur Arte, franchement, c'est pas mal en fait. Un bon heavy en live, là, ça assure bien. Donc je me suis dit, je vais écouter un peu plus peut-être du Bruce Dickinson. Donc là, c'est vrai que c'est un album qui date de 2001, un best-of, mais il y a voilà, beaucoup de morceaux. On peut voir derrière, là, il y a 2 CD avec beaucoup de morceaux. Je me suis dit, je vais écouter, puis j'achèterai peut-être d'autres albums. Voilà, Bruce Dickinson. Best-of 2001. Autre groupe que je ne suis pas forcément, je connais bien sûr, j'ai jamais vu en concert non plus. Mass Hysteria, groupe français. Pareil, un album pas cher, 6 euros. 2 CD, un DVD du live enregistré donc au Hellfest en 2019. Et le DVD qui va avec aussi, donc je pourrais voir le groupe en live. Je sais que leur réputation d'assurer en live. Mass Hysteria. On peut voir la pochette. Encore une bonne affaire. C'était le moment. Un groupe qu'on ne présente plus non plus, Sonatartica, groupe finlandais. Et cet album, je ne l'avais pas, sorti en 2019. Je l'ai payé pareil 2 euros quelques, il y avait une grosse réduction dessus. Et j'ai pas hésité une seconde. Pourtant, j'ai pas mal d'albums de Sonatartica, celui-là, je l'avais pas. Voilà. Les Finlandais. On part dans du prog. Pareil, une bonne affaire aussi. Dans les grandes surfaces, que ça soit Cultura, tout ça, ils ont vachement soldé. Et c'est vrai que. Alors, c'est pas des albums qui sont sortis maintenant, mais c'est pas grave si on les a pas. C'est toujours des bonnes affaires, c'est le principal. C'est le fer de lance du metal prog, c'est Aken, qu'on ne présente plus non plus. Voilà. Très actif sur la scène metal prog.
album sorti en 2013, si j'ai bien vu là. Ouais, c'est Inside Out. Jamais vu en concert et j'espère les voir un jour, peut-être au Festival de Toulouse. Voilà, ils ont failli les faire venir il y a une année, mais ça s'est pas fait. Donc j'espère qu'ils pourront venir un jour à Ken. Autre groupe que j'affectionne particulièrement, je suis leur carrière aussi, je les ai vus 2 fois en concert maintenant. C'est Evergrey, les Norvégiens. Et le dernier album en date, sorti en 2024, Theory of Emptiness. Voilà. Bon, je sais pas ce qu'il propose. Voilà. Les photos du groupe. Les paroles, bien sûr. Les petits livrets. Quand on achète les CD, c'est ça aussi. C'est ça qui est bien aussi d'acheter les CD, les photos, les paroles. Voilà. On enchaîne. Dernier album aussi de cette chanteuse que j'aime beaucoup, qui est l'ex-chanteuse de Nightwish, qui est partie maintenant il y a quelques années, et qui a continué sa carrière, et franchement, très productif. J'avais chroniqué un album l'année dernière, et là, elle a sorti un nouvel album, sorti en 2024, Rapture. Voilà, c'est Annette Olzon. Voilà. Donc produit par Magnus Carlsson, toujours aux manettes, et produit aussi par Annette Olzon, tous les deux. Et à la guitare, donc Magnus Carlsson, super guitariste, qui fait beaucoup, qui participe à beaucoup d'albums dans des groupes, ses groupes à lui ou d'autres groupes. Soit il produit, soit il compose, mais vraiment très actif aussi ce guitariste. Voilà, donc Rapture. Annette Olzon. Une promotion encore sur un groupe qui va très vite. Peut-être que vous connaissez, c'est Dragon Force. Voilà, à la vitesse de la lumière. Un album que j'avais pas, alors j'ai pas mal d'albums de Dragon Force. C'est Extreme Power Metal. Voilà. J'ai eu la chance de les voir en première partie de Arch Enemy, je crois. CD, il me semble bien. Et franchement, sur scène, en live, pareil, ils vont aussi vite qu'en CD. Hein. Incroyable. Une énergie. Ils avaient mis le feu en première partie en plus. Vraiment excellent. Donc, après, on peut ne pas aimer parce que c'est vrai que ça. Ils n'aiment pas trop de morceaux, enfin, je dirais lents. Ils vont vraiment très vite, mais après, dans ce qu'ils font, vraiment, ils excellent. Dragon Force. Voilà. Hop là. On enchaîne. Un groupe où j'ai pas mal de CD. Celui-là, j'ai trouvé dans un magasin sur Foix, un magasin alors, qui fait de l'occasion en CD, vinyle, musique, etc. J'ai trouvé 2 albums. Donc il y a Advance, album de 2019, je crois. Je vais dire ça parce que les dates, des fois, ils ne sont pas marquées sur le. 2003. Et j'avais pas cet album. Alors c'est, je dirais, du néoclassique. Voilà, le guitariste très influencé par Malmsteen. Il a un jeu un peu similaire. Et vraiment excellent. J'ai pas mal d'albums d'eux. Et vraiment, ça fait longtemps que je ne les ai pas écoutés, mais ça aura l'occasion de me remettre dedans avec cet album que je n'avais pas. Advance. Et dernier album d'acquisition de solde. Pareil, ça c'est des albums d'occasion, je ne les ai pas payés cher non plus. C'est Demon, pour ceux qui connaissent. The Plague. Sorti en 83, réédition en 2001. Voilà. Si vous ne connaissez pas, dans les années 80, on écoutait beaucoup. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas écouté Demon, je vais m'y remettre. Voilà, ça, moi je n'avais pas, donc ça sera l'occasion de réécouter tout ça. Voilà. Donc vous avez vu un peu cette belle acquisition de CD. Incroyable. Dites-moi dans vos commentaires si vous avez si on a des CD en commun, ou des groupes que vous ne connaissez pas, ou que vous appréciez aussi, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'en parler autour de vous. Et je vous montre la pile. Voilà, encore, ça fait une belle petite pile de CD. Voilà. Et bon, c'était l'occasion qui s'est présentée, hein, parce que les CD, j'en achète 1, 2 par mois maximum. Bon, suivant l'actualité, bien sûr, de la musique, mais là, c'était vraiment les soldes et j'ai fait vraiment de belles acquisitions
à des prix, je veux dire, 2 euros, 3 euros, 6 euros. À part bon, 2 ou 3 que j'ai acheté plein pot, mais même le Apocalyptica à 13 euros, ça reste raisonnable et ça devrait avoir. Tous les CD devraient être à ce prix entre 10, 12, 13 euros au maximum. Malheureusement, c'est pas le cas. Quand on va à la Fnac, où on a toujours des CD à 19, 20, même au-delà de 20 euros. Je trouve que c'est trop cher. Voilà. Vu la conjoncture actuelle, c'est trop cher. Voilà, dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez, si vous avez aimé la vidéo, si voilà, je vous donner envie d'écouter des groupes. Alors, c'est vrai qu'il y a des groupes anciens et des groupes un peu plus récents. Il y en a pour tout le monde. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très vite sur ma chaîne Guitare Passion.